beaucoup de personnes m'appellent Maître Sim. Certains m'appellent Sa Majesté. Wow. D'autres m'appellent Bombok. Wow. Et très récemment, d'autres ont commencé à m'appeler Notable. Bonjour, bienvenue sur Salarié Affranchi. Every Bitcoiner knows by heart. Never sell your Bitcoin, right? Effectivement, c'est maintenant que le business commence. Ça vous fait mal? Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. The economy is strong overall and has made significant progress toward our goals over the past 2 years. The labor market has cooled from its formerly overheated state and remains solid. Inflation has eased substantially from a peak of 7% to 2.1% as of September. We are committed to maintaining our economy's strength by supporting maximum employment and returning inflation to our 2% goal. Today, the FOMC decided to take another step in reducing the degree of policy restraint by lowering our policy interest rate by a quarter percentage point. Comme vous l'avez suivi, Jérôme Powell a annoncé que la Réserve fédérale réduit les taux directeurs de 25 points de base. Jérôme Powell annonce que l'économie américaine est assez solide et que le taux de chômage en ce moment se trouve à 4,1%. Et si vous regardez à travers ces graphiques, à septembre, nous sommes à 4,1% et en octobre, nous sommes à 4,1%. Vous allez constater qu'en juillet, il y avait une petite hausse à 4,3%. C'est pour ça que quand Jérôme Powell est sorti il y a un mois, il avait réduit les taux directeurs de 50 points de base. Il faut comprendre que le rôle, et comme Jérôme Powell l'a dit, le rôle de la Réserve fédérale est basé sur deux piliers. S'assurer du plein emploi. Et le plein emploi, le plus souvent, c'est mesuré quand les taux de chômage sont aux environs de 3% et en deçà. OK? Et de s'assurer aussi que, et le deuxième pilier, de s'assurer que le taux d'inflation est contrôlé. Ça veut dire s'assurer de la stabilité des prix. Et le plus souvent, la base qui se donne, c'est 2%. OK? Et en ce moment, le taux d'inflation aux États-Unis est à 2,1%. Donc, on s'approche inéluctablement vers les 2%. Et Jérôme Powell anticipe qu'en décembre, il pourrait davantage baisser les taux directeurs. Une question lui a été posée pour savoir est-ce qu'il était possible d'accélérer la baisse des taux directeurs. Il a dit qu'il n'y a que deux facteurs qui puissent l'amener à accélérer les taux directeurs sur deux choses. L'une, il faut absolument que le taux de chômage continue à augmenter drastiquement. Là, ils seront obligés de baisser les taux directeurs. Ou la deuxième option serait, selon lui, c'est que le taux d'inflation baisse aussi drastiquement pour atteindre en quelque sorte la déflation. Là, il pourrait réagir en accélérant la baisse des taux directeurs. Donc, c'est ces facteurs-là qu'il faudrait prendre en considération. Bon, maintenant, je vais profiter de ça pour couvrir rapidement l'actualité des crypto-monnaies. Comme vous l'avez constaté, le marché est en effervescence, les gars. Je pense que si votre portfolio n'a pas pris minimum 20% ces derniers jours, c'est que vous n'êtes pas dans les bons crypto-monnaies. Je ne vous dis pas de déplacer vos actifs et d'aller dans d'autres actifs. Loin s'en faut. Je vous dis juste que en ce moment, vous n'êtes pas dans les bons crypto-monnaies. Et si vous regardez au niveau de la captation totale des cryptos-actifs, il y a environ... Désolé les amis, j'ai un petit souci avec l'écran. OK, il y a environ 400 milliards de dollars qui sont ajoutés dans les cryptos-actifs. OK, ces liquidités, ça veut dire que les gens ont de plus en plus confiance au marché. Dans un instant, je vais partager un peu le Fear and Greed Index. Vous voyez un peu qu'il y a cette effervescence depuis l'élection de Trump. OK, depuis que Trump a été élu. Et vous voyez ici au niveau des actifs qui s'ajoutent aux cryptos. Vous voyez qu'il y a plusieurs actifs qui sont toujours listés sur CoinGecko. Plus le marché va augmenter, plus ces actifs vont augmenter. Les gars, faites extrêmement attention. Il y a beaucoup de scams. La dominance du Bitcoin n'a pas changé. 56,3%. Ethereum 12,9%. Nous ne sommes pas encore dans l'all-coin saison. OK? Vous voyez, le Bitcoin s'approche inéluctablement. Le Bitcoin
juste les nouveaux all-time high tous les jours, les gars. Le Bitcoin, à chaque heure, le Bitcoin ne fait que atteindre des nouveaux sommets. Comme je vous ai dit, d'ici la fin de l'année, d'ici décembre, je pense que le Bitcoin devrait se vendre dans les 100 000 $ minimum. L'année prochaine, 200 000 $ selon certaines estimations. Certaines personnes pensent que ça ira à 300 000 $. C'est pour ça que le plus souvent sur ces chaînes, j'encourage les fondamentaux et je recommande la patience. Mais vous faites ce que vous voulez. OK? C'est votre décision. Donc, vous voyez que le Bitcoin ne fait qu'augmenter. Ethereum s'approche inéluctablement des 3 000 $. C'est un sentiment de beau run. OK? Solana à 197 $. Vous voyez que durant ces derniers jours, où le Bitcoin a pris une appréciation de presque 10%, Ethereum 15,3%, Solana presque 17%. OK? Donc, il y a plusieurs actifs ici qui réagissent vraiment bien, ce qui est vraiment encourageant. Dogecoin a pris une appréciation de 21%. OK? Et au niveau des meilleurs performeurs ces derniers 24 heures, si on regarde bien, il y a des projets comme Cerebro. Je ne connais pas ce que c'est ce projet. 97% d'appréciation. Et c'est ceux qui sont en train de craindre, il y a Simon Cat qui est à 23,2% d'appréciation, Grass à 24% d'appréciation. Ça sont les actifs qui sont en train de se démarquer à l'instant. OK? Donc, maintenant, à vous, les gars, de faire les recherches, savoir comment vous positionner et savoir comment en tirer profit au maximum. OK? Bon, je vais de ce pas passer à certaines prédictions, regarder un peu certaines analyses techniques et je vous reviens. Un instant. Tweet de Reg Capital. D'après l'analyse de Reg Capital, l'analyse technique de Reg Capital, il dit qu'il est facile de prédire chaque cycle, le all-time high de chaque cycle en se basant sur les données du passé. OK? Et si quand vous regardez ici, par exemple, j'ai beaucoup partagé cette année de Reg Capital. Vous devez déjà comprendre où on en est. Nous sommes dans cette période de réaccumulation. Et quand vous regardez ce cercle vert, quand on sort de ce cercle vert, on vit en quelque sorte une période parabolique du Bitcoin. OK? Donc, vous voyez que nous sommes sur le point de sortir de ce cercle noir. Si vous regardez exactement en 2000, avant le bull run de 2016-2017, quand nous sommes sortis de ce cercle vers cette période d'accumulation, on a chuté vers la hausse. OK? Et c'est encore le cas en 2020-2021, quand nous sommes sortis de cette période de ce cercle vert, de ce cercle noir. Bon, souvent il le met en cercle vert, oui, je suis en cercle vert. Donc, on chute vers cette zone parabolique et nous sommes dans cette phase de réaccumulation et nous sommes sur le point de vivre cette phase parabolique qui va nous amener sur Uranus. OK? Donc, les données commencent à se mettre ensemble. C'est pour ça que je recommande toujours la patience, les gars. Il faut juste être patient parce que tous les cas, les crypto-monnaies, c'est le seul asset qui vous donne l'opportunité de devenir millionnaire tous les 4 ans. OK? Ou de multiplier les millions que vous avez réalisés les années antérieures. OK? Donc, il n'y a que ces assets. Il n'y a rien d'autre. Quand vous parlez de l'agriculture, de l'immobilier, de n'importe quoi, les gars. Ça se passe ici. Vous êtes dans le bel environnement. OK? Ce n'est pas un conseil financier. Hein, c'est juste mon opinion. OK? Donc, l'histoire se répète. OK? Nous sommes en train de nous diriger vers la période parabolique. Nous nous dirigeons vers la stratosphère. OK? Donc, nous sommes dans les bons moments, les gars. Je suis très content, je suis très excité par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. OK? Je vais de ce pas trouver une autre information rapide à partager. Donnez-moi un instant. J'ai trouvé sur Reg Capital, la ville de Détroit devrait être la plus grande ville aux États-Unis, les plus grandes villes aux États-Unis à accepter les crypto-monnaies comme méthode de paiement pour les taxes et d'autres frais. OK? Et les gars, ça commence à devenir sérieux. OK? Il y a une certaine information sur laquelle il y a certains sénateurs qui veulent en quelque sorte que le Bitcoin soit acheté comme monnaie de réserve pour les États-Unis. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent, les gars. Nous sommes vraiment, vraiment bullish. OK? Nous sommes dans ce que nous avons toujours espéré. OK?
Et aussi, selon cette information venant de la China Central TV, qui reporte que Trump a promis de faire des États-Unis le Bitcoin et les crypto-monnaies, la capitale du Bitcoin et des crypto-monnaies. OK? Donc, ça, et aussi d'en faire le Bitcoin une monnaie stratégique. OK? Donc, ça, c'est cette information. 比特币在比特币价格飙升至历史新高。数据显示，按市值计算的全球最大加密货币比特币，在6号盘中交易价格一度达到75000美元，再创历史新高，涨幅超8%。据多家媒体报道，特朗普此前曾承诺要让美国成为世界比特币和加密货币之都，并 Et voilà, bon, la traduction, c'est que Trump, en quelque sorte, a promis de faire les États-Unis la capitale du Bitcoin et des crypto-monnaies. OK? Et comme je vous ai déjà démontré ici, la capitalisation totale des crypto-monnaies, des crypto-monnaies, c'est à peine 3 000 milliards de dollars. La capitalisation totale de l'immobilier aux États-Unis, c'est 300 000 milliards de dollars. Donc, si vous regardez bien la comparaison, ça veut dire que les crypto-monnaies sont encore à leur phase d'inception. OK? Ça ne représente absolument rien en ce moment. Et les choses devraient changer d'ici 5-10 ans. C'est pour ça que je recommande la patience. OK? Où les crypto-monnaies se trouvent en ce moment, je pense que pendant ce bull run, on devrait atteindre 10 000 à 15 000 milliards de dollars. Et le prochain bull run devrait atteindre 50 000 milliards de dollars. Donc, où nous sommes là, il est fort probable qu'on fasse encore un 20x. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut être patient. Il faut être patient et ne pas perdre vos capitaux dans des projets qui vont mourir. Parce que ces capitaux que vous perdez dans les projets qui vont mourir, si vous le sauvegardez dans des actifs sérieux, vous pourrez minimum faire 20-30x dans un futur proche. OK? C'est pour ça qu'il faut focus sur les fondamentaux. OK? Et c'est le plus souvent ce que je prêche sur cette chaîne-ci. Vous voyez, le Bitcoin de plus en plus, OK, atteint des nouveaux sommets. Et ceci est rapporté partout. Juste des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. OK, chaque instant, hein, vous voyez, il pousse et puis ça atteint un nouveau all-time high. OK, et je vois 80 000 d'ici peut-être d'ici lundi, le Bitcoin devrait atteindre 80 000 dollars. OK, donc, juste des bonnes nouvelles, les gars. Et je pense que je vais m'en arrêter là. C'est ce qu'il y avait à partager avec vous. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que la Réserve fédérale a réduit les taux directeurs de 50 points de base, ce qui est encourageant. Les gens ne le ressentent pas encore. Les Américains ne le ressentent pas. L'Américain lambda ne ressent pas encore cette baisse dans son portefeuille, dans les achats. Mais quoi que les gens disent, l'économie américaine est solide, et c'est ce que Biden disait, Kamala Harris disait que l'économie américaine est solide, mais les gens leur disaient que non, nous, on ne ressent pas ça au niveau des achats qu'on effectue tous les jours, au niveau de nos loyers, parce que nous sommes en difficulté. Ils n'ont pas compris, on les a mis dehors. Donc, avec l'arrivée de Chrome, les gars, j'anticipe beaucoup de liquidités, j'anticipe une économie solide, et j'anticipe une arrivée rapide, OK, sur Uranus. Entre-temps, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.